Bien le bonjour à vous. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Éric Mangard. Monsieur Mangard, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là, Monsieur Mangard. Aujourd'hui, le thème est un thème vraiment intéressant parce qu'il nous connaît quand nous cause l'autosuffisance alimentaire et que, de l'autre côté, plus de 80% de nos consommations nous importées. C'est un chiffre qui fait nous réfléchir, mais n'empêche que MAA et les autorités peuvent venir avec une solution, un remède, nous capables de dire, pour essayer de pouvoir comment faire pour capable diminuer sa pourcentage relatif à nous l'importation. Éric Mangard, aujourd'hui nous proposons ce bateau qui s'appelle Perfect One. Un bateau à peu près de 17 mètres de long qui, pour certainement, participe à une campagne de pêche pour nous capables d'alimenter le Mauricien, le pays même, en poisson. D'ailleurs, il y a toute une politique qui finit enclenchée, dégagée, un plan de travail pour que le Mauricien gagne poisson à un meilleur prix. Alors, Éric Mangard, avant qu'il nous cause toute sa politique de développement par rapport à bateaux, combien il coûter, et d'autres bateaux qui sont en construction pour alimenter le pays en poisson, nous sommes contents de comprendre déjà qui travaille, qui peut faire. Quel est le plan de travail? Quelle est la vision qu'on nous propose d'aller au bateau de pêche? Explique-nous sa vision de MAA et les autorités. Alors, nous gagnons une rencontre avec Bruxelles, avec le parlementaire européen, et par Zoom, et la médaille, etc., toute la fédération aussi là. Fédération de pêche, ça. Le bateau de pêche. Et là, nous causons le problème qu'il y a dans le pays, le prix poisson, etc. Et comment poisson est très, très, très bas dans le lagon, quand la pêche poisson dans le lagon, nous la pêche 3 kilos de poisson par jour. Mais alors qu'en 2000, tu peux pêcher dans les 6,5 kilos de poissons par jour. Et là, nous une cause tout ça là. Et aussi, nous une cause ça 30 mètres. Vous arrivez excuse-moi, une coup là, Éric Mangard, vous pouvez 3 kilos de poissons par jour. 3 kilos seulement? 3 kilos de poissons. Oui. Maintenant, nous payons 2,5 à 3 kilos de poissons par jour, mais parce que il y a pollution là, nous là. Non, ça, 3 kilos par poisson là, qui pêche ça? Par pêcheur? Alors, il y a 2086 pêcheurs dans le lago. Oui. Mais la pêche, il diminue. C'est-à-dire un average de 2,5 à 3 kilos par pêcheur par jour. Par jour. Un pêcheur de lagon, ça. Lagon. Oui. Et je typais la pêche à l'époque, en 95, jusqu'à 2000, je typais pêche dans les 6,5 kilos de poissons par jour. D'accord. Et parce que le touriste, il a un bassin, il a un chemical qui nous sert dans une piscine, tout ça, il y a beaucoup de moteurs, bateaux, etc. dans le lagon. Ça endommage le lagon. Endommage le lagon. Le lagon a un sink, et nous la pollution beaucoup dans le lagon. Et là, le problème, c'est que
nous besoin faire le lagon replenish, Stabilisé. et faire encourage ban PC pour faire l'entrepreneuriat. Hein? Alors, l'entrepreneuriat, c'est à Saint-Brandon, à faire un bateau semi-industriel, hein? Que 15 PCR, 15 PCR cavalés, et je suis capable pèse dans les 35 kilos, plus que 35 kilos poissons par jour, hein, par PCR. Pas hein, pêcheur. Par pêcheur. Hein? Et ça, il est très encourageant pour nos populations qui nous gagnent poissons à Maurice. Hein? Mais le problème de marketing, il y a un gros problème à Maurice. Oui, avant d'aller au problème de marketing, Éric Mangard, je suis content de connaître qui a une discussion qu'ils ont gagnée avec ban parlementaire européen dans sa Zoom meeting probablement qu'ils ont fait, sa visioconférence qu'ils ont eu là, qui a un problème qu'ils ont évoqué et qui là qui échange, qui finit là, qui là fin dire aussi par rapport à un problème qu'ils ont évoqué. Qui a un problème qu'ils ont évoqué d'emblée. Je vais finir évoquer là, on dit moi déjà un problème de manque de poissons non, dans nos lagons. Une baisse par rapport à la pêche qu'ils ont fait. 2,5 kg par pêcheur actuellement, 2,5 kg à 3 kg par pêcheur, comparé dans les années 2000 à 6,5 kg par pêcheur. Une baisse conséquente. Alors, ça, c'est une question qu'ils ont évoquée. Ils ont évoqué également un problème dans le lagon, stabilité du lagon. Certainement le lagon puis endommagé. Quels sont les autres problèmes qu'ils ont évoqués encore avec l'Union européenne? Et le problème, c'est que ça semi-industriel là, il encourage les femmes pour découper et faire mettre dans une banquette, etc. Ils donnent travail du monde. Hein? Et plus PCR pour gagner revenus. Hein? Parce que un PCR dans la côte qu'il est gagné, les 5 000, 6 000 roupies. Mais là-bas, je peux gagner 15 000, jusqu'à 20 000 roupies, je peux gagner. Hein? Et là, l'entrepreneuriat est lié un peu. Et ce qui est important dans ça, c'est que le PCR, je utilise mon équipement. Hein? Il y a radar, il y a SSB radio, il y a GPS, etc. Et je peux comprendre l'utilisation de ces affaires-là. Et aussi une discipline. Une discipline parce que dans PC, la pêche poisson. Et ça qui de la pêche, c'est ça qu'ils ont pour rémunérer leur base. Hein? Et là, une généralité, un prix qui mettait pour si on la pêche 1 kilo de poisson, pour gagner ce prix-là. Hein? Et donc, et là, ce qui est important, c'est que il y a mal malgache aussi qui est inclus dedans. Hein? Et je te participer pratiquement parce que beaucoup n'ont pas gagné mécanicien mauricien. Et là, nous importons le mécanicien malgache. Et c'est très bon. Hein? Éric Mangard, avant qu'il nous poursuive, nous sommes contents d'essayer de comprendre. Aujourd'hui, nous connaissons que les Mauriciens nous entourés avec la mer. On est habitué avec le poisson. Les Mauriciens adorent manger le poisson. Surtout quand on pique le poisson frais. Mais le poisson frais coûte très cher. C'est rare.
ou fait que donne la preuve là, ou même par rapport à la pêche, qui pratiquait 3 kilos poisson, 2,5 kilos, 3 kilos poisson par pêcheur, c'est très peu. Et le poisson par rapport à ce raté, il coûte très cher. Alors, est-ce que sa vision de construction de bateaux pour aller faire de la pêche en dehors du lagon, nous envie de comprendre qui fait, quelle est la planification derrière? Est-ce qu'ils ont envie que les poissons viennent moins cher? Quelle est l'idée? Alors, l'idée, c'est que le poisson accessible à la population. Nous pas à l'acheter poisson 300 roupies la livre, nous acheter poisson à 125, 150 roupies la livre. Hein? Et là, mais le marketing unit, il est en défaillance à Maurice. Qui fait? Hein? Alors, Qui numéro dire par marketing unit? Marketing unit, ça veut dire qu'il y a un bon marketing, hein, mais les autorités besoin aider dans là. Hein? Et là, et nous besoin, c'est pourquoi qu'ils nous faire ça bateau 30 mètres là. 30 mètres là, il pour il stocke 150 tonnes de poissons, mais nous besoin une place dans le port pour stocker poissons. Hein? Et puis nous mettons un sales center dans Rosil, Kepip, etc. Pour qui du monde capable ces poissons, hein, à un prix abordable. Hein? Et maintenant, les autorités besoin donner un coup de main. Hein? Ils ont besoin d'un camion frigorifié. Hein? Nous avons beaucoup d'équipements, frigidaire, affaires, etc. Et ça, il est important. Hein? Et pour qui nous capables, la population capable accessible aux poissons. D'accord. Eric Manga, nous causons un premier bateau qui est déjà en activité. Le bateau s'appelle Perfect One. C'est un bateau de 17 mètres de long. Oui. Alors, explique-nous la construction de ce qui m'en apprend l'INFER au Sri Lanka. Alors, explique-nous pourquoi le Sri Lanka, ce bateau-là, son utilité, comment l'y opérer. Donne-nous plus de détails sur le bateau. Alors, le bateau, il est rentré en décembre 2002 et il fait 4 mois là. En décembre 2022, hein? 2022. Oui. Et il construit au Sri Lanka. Et il gagne, parce que le dollar, il montait. Mais le gouvernement, il donne un petit coup de main et il donne 50% de subsides au bateau, hein, parce que le bateau coûte dans les 10 millions. Et donc, l'Invili et le Perfect One, il fait ce premier sortie, hein, ce premier sortie, et il vient avec 3 tonnes de poissons, hein, 3 tonnes de poissons, mais il y a le potentiel pour récolter à peu près 6 tonnes de poissons. Par sortie. Hein? Par sortie. Par sortie. OK. Hein? Et bonne sortie, il coûte dans les 500 000 roupies. Hein? OK. 500 000 roupies. Et fuel, etc. Et donc, moi, pensais, moi, l'accessibilité aux poissons, mon Mauricien, quand mange poisson, si nous avons un bon marketing. Perfect One, 17 mètres de long, capable de stocker jusqu'à 6 tonnes poisson. Où diamant dépense par sortie arrive jusqu'à 500 000. Nous connaissons l'équipage, combien de personnes, combien de jours total en déo, que total exactement pour aller faire sur la pêche là.
Donne-nous ça une précision là. Alors, Monga. je fais 9 jours de pêche et aussi 2 jours aller, 2 jours venir. Hein? Donc, il y a à peu près 15 jours, 14 jours. Hein? Et je te, je te, je je te, je te, L'équipage? de l'équipage. Hein? De l'équipage, il y a 15 du monde qui allaient. Mhm. Hein? Mais parfois, je n'ai pas trop l'expérience. Et là, il y a l'équipe qui solidarité qui paye les autres. C'est quoi ça l'équipe Solidarité là? Il y a Jules Campfol, Ah, il y bah, a un pêcheur un professionnel. pêcheur professionnel, il y a Médali, il y a et aussi Echan Océanie, hein, l'équipe, il y a Yéyé, tout ça là, Pour encadrer les autres. encadre les autres, donne les autres push. Parce que si un bateau en panne dans la mer, 400 km dans la mer, ben, nous avons une solidarité. Hein? Nous avons une solidarité pour ramener le bateau là, entre Fanfaro. Hein? Et là, il y a une grande solidarité avec bateau qui nous. Avec un bateau qui Qui fait une campagne de pêche. dans le campagne de pêche. Et là, il y a Yéyé, il y a Serenity, il y a Renaissance, il y a Perfect One, il y a beaucoup, il y a Migrateur pour finir. Il y a un bateau peut faire en Sri Lanka, il est presque prêt et il peut venir incessamment. Mais ce bateau-là, Eric Manga, on peut dire Sri Lanka. Sri Lanka, c'est pas à côté. Est-ce qu'il il prend la mer? Tu venir par la mer, ça? Comment tu as raisonné à Maurice? Alors, le Sri Lanka, il y a un capitaine, Oui. il y a Meni Maurice, Amener comment par la mer? par la mer. D'accord. Hein? Il coûte 1 million de roupies. Pour amener le Hein? bateau là ici? Oui, pas amener là ici. Bien payer Les frais. les frais pour repatriement de skipper, De l'équipage. l'équipage au Sri Lanka, etc. Hein? Et donc, vous pensez, moi, qui... Non, ce qui m'a envie de comprendre là, Eric Manga, ce bateau de 17 mètres de long, 17 minutes. est-ce qu'il y prend la mer avec un équipage de Sri Lanka, il arrive à Maurice? Oui, il vient avec 2-3 timons. Ok. Hein? 3 timons, les vins Maurice, et puis ils remettent les au propriétaire, hein, le coopératif. Non, mais envie de connaître comment les vignes Maurice, Eric Manga. Est-ce qu'il bateau là, capable, un bateau de 17 mètres de long, capable sur Sri Lanka, venir jusqu'à Maurice? Oui, jusqu'à pas venir. Ok. Jusqu'à venir. Hein? Et j'étais là, fuel suffisamment Ok. hein, pour venir. Hein? Et est-ce qu'il y a un bon détail sur ce bateau-là, techniquement, qui est dans l'eau là, qui fait bizarre de faire ça dans Sri Lanka, qui fait pas faire les Maurice même? Alors, Maurice, nous avons un moule pour faire un bateau, un gros bateau. Mhm. Hein? Et là, il y a M. Duinville qui peut faire un bateau qui stocke à peu près 2 tonnes, hein, maximum. Mais nous avons un moule qui besoin pour faire un gros bateau. De 6 tonnes. Hein, de 6 6 tonnes à tonnes. monter. Hein? Nous avons stock de l'eau, nous avons stock poisson, nous avons il a une place pour dormir, tout ça là, nous avons dans chose. Hein? Il a 10 personnes. La cabine également pour la reposer, pour dormir. Pour dormir. Oui. Hein? J'étais dans une banquette, une chose de dormir là, hein, en étage. La Hein? glacière. Et puis la glacière, et glaçon. Et là, ice making machine, nous
nous cause ça avec pas mal parlementaires européens. Hein? Et pour nous, Bah, ça coûte cher, ça, ice making machine là coûte cher. il coûte cher, il coûte cher. Hein? Ça dépend de la grosseur du machine. Hein? Mhm. Mais vous pensez, nous besoin mettre ça dans le port, nous mettre ça dans le port pour qu'il y ait bonne chose, pas assez glaçons à l'extérieur. Je gagne dit dans le port là. Hein? Mhm. Je gagne bien dans le port. Eric Manga, il paraît aussi qu'à part Perfect One, qui est un bateau de 17 mètres de long, il y a d'autres bateaux en construction également. Ça veut dire nous alimentation en poisson même pour changer. Mais qui banne les autres bateaux qui sont en construction au Sri Lanka actuellement? Il y a un bateau réuni. Et là, un autre bateau qui Saint-Louis peut faire, hein, qui nous appelle alimentaire. Hein. C'est qui ça peut faire ça? C'est un vieux bateau, hein, Oui. mais nous pouvons renouveler lui. D'accord. Hein, nous pouvons renouveler lui, et il pêche dans les 12 000 nautiques de Maurice. Hein. Ok. Et donc, les pour pêche sacrétien, tuna, etc. Mhm. Hein? Et là, et ça, Médali pour occuper ça. Hein? Et donc, il faut un bon, et en chose, c'est que le bateau, il y a un bateau dans le sud, ça. Mhm. Hein? C'est coopératif du Sud. Hein? Et ça, il y a un très bon, parce que la pauvreté, je paye 6 000 roupies, bagnant, poisson, vin de poisson, etc. Mais Bambou Veilleux, c'est un endroit que nous besoin un projet économie hein, qui nous besoin dans sa région-là. Hein, hein, et donc, ça projet-là, les faire PC, vin l'entrepreneuriat. Hein, vin pousser vers l'entrepreneuriat. Hein. Et ça, c'est très bon parce que la qualité de vie de Bandimoun là-bas pour augmenter. Hein? Hein? La qualité de vie pour augmenter. Je n'ai plus vulnérable. Hein? Eric Manga, ces bateaux-là, certainement, ça va pêcher au lagon. Qui va une région qui doit faire la pêche? Par exemple, une campagne de pêche, nous prenons l'exemple du bateau Perfect One qui finira à Maurice avec 3 tonnes de poissons. Quand il y a la pêche à 3 tonnes de poissons, là, qui région? Côte ça? Il y a dans les eaux de Saint-Brandon. 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 OK. Hein? Mais il y a un problème de climatic change. Climate change, oui. Il y a un gros problème. Il y a un désert marin. C'est quoi, c'est un désert marin? Un désert marin qui, vous connaissez, courant la mer, il ralentit. Courant la mer, il ralentit maintenant avec climate change. Mais d'îlots chauds, il peut mélanger avec d'îlots profonds de la mer. Et ça, il est néfaste pour une plante qui nourrit les poissons. Dans la mer. Par la mer. Et là, une plante n'est plus exister. Hein? Et là, nous connaissons qui 6,6 mètres cubes d'eau, hein? Et qui 2 fois la superficie de la France, hein? Et dans l'Atlantique, nord au sud, Pacifique, nord au sud, et mais nous conscients
qui Indian Ocean n'est pas affecté. Hein? Mais il peut venir. Il peut venir parce que le désert marin, il peut venir. Hein? Et ça, il peut affecter. C'est pourquoi que l'aquaculture est montée. L'aquaculture est montée parce que 50% poissons, nous mangons aquaculture. Hein? Et aquaculture. Et donc, nous pas bon poisson la mer, il diminue drastiquement et poisson à la culture, il monte. Hein? Eric Mangar, est-ce qu'il y a suffisamment de pêcheurs formés pour aller sur ces bateaux, c'est-à-dire là nous Pecos Perfect One, il y a un autre bateau en construction, je suis sûr qu'il y a d'autres bateaux encore à Maurice qui font une campagne de pêche. Est-ce qu'il y a suffisamment de pêcheurs formés? Alors, pour un skipper, vous avez une formation FITEC. Hein? Et FITEC, de nous, ça skipper là, sur la essence. Hein? Oui. Et, mais nous donnons formation. Et la formation à tout niveau. Au niveau de mon équipement, hein, comment servir mon équipement, radar, EcoSounder, et aussi SSB Radio. Une chose très importante, c'est que vous expliquez là, Eric Mangar. Bandimou nous a compris que, en fait, aller sur un bateau de 17 mètres, faire une campagne de pêche, il nécessite une formation qualifiée. Une formation de haut niveau. C'est pas pareil comme un pêcheur qui peut prendre la ligne, qui peut aller dans le lagon, qui peut la pêche avec banti attirail. C'est pas pareil du tout là. Là, nous peut un autre type de pêche, la pêche industrielle, qui nécessite une formation. Il dépend leur formation, il est très très important. Allez, qu'est-ce que c'est cette formation là? Est-ce qu'il par exemple un pêcheur aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dimoun un pêcheur artisanal, comment on nous dit, un pêcheur qui sortit dans un petit pirogue, ça fait un petit sorti dans le lagon, de la pêche des 3 livres poissons, 10 livres poissons, je rentrer. Est-ce qu'il y a un pêcheur là même qui a besoin de faire formation pour faire une pêche industrielle ou n'importe qui peut aller suivre ce coup-là pour aller faire la pêche industrielle? Alors, pêcheur professionnel, ce qui peut faire l'entrepreneuriat, j'ai besoin d'une très bonne formation. Très bonne formation, FITEC donne ça. C'est payant? FITEC. Non, c'est payant? C'est pas payant. C'est gratuit? C'est gratuit. Allez, si par exemple, moi, mon envie sur ça coup, là, mon capable? Oui. N'importe qui peut aller ou ça, vous avez un code PCR? Vous avez un code PCR. Vous avez un code PCR, voilà. Vous avez un code PCR. Et avoir sur ça coup, la formation? Formation, mais pour initier Dimoun, par exemple, Perfect One, de mettre les critères et en Pentel, de mettre tout le bouton qui vous a servi. Qui le bouton vous a servi. Il y a un bouton dans ce bateau-là? Oui, il y a beaucoup de boutons. Bouton fait quoi? Pour monter, arrêter, pour fort. Pour fort, il a différents forts là-haut. D'ailleurs, ceux qui peuvent suivre l'émission, nous rappellent que cette émission peut être suivie également à la télévision. Quand vous suivez, vous trouvez une image de ce bateau-là. Nous vous projetons l'écran une image de ce bateau-là où Bandimoun gagne l'idée, capable de comprendre exactement c'est quoi ce bateau de 17 mètres qui va faire une campagne de pêche au lagon, ou dans les alentours de... qui région on a fait la pêche là, Saint-Brandon. De Saint-Brandon, voilà. Alors, Bandimoun qui a gagné l'idée. D'ailleurs, pour pratiquer ce type de pêche, Eric Mangar, il est clair qu'il a besoin d'informations, parce qu'il a besoin de nous qui le bateau, on a beaucoup de boutons. Alors, quand on a besoin de bateau, c'est presque un mini navire. Oui. C'est équipé.
Oui, nous besoin qu'on lire ban équipement. Oui, Hein? Et aussi connaître côté d'un poisson et dans l'expérience aussi là. Hein? oui. L'expérience côté d'un poisson, côté d'un poisson, etc. Hein? Mais c'est ce Et bateau-là, un capitaine de ce bateau-là. il a un capitaine, il a un skipper. Le skipper, c'est lui qui gagne formation. Hein? Oui, Hein? Il fait formation, FITEC, etc. Hein? Et le skipper, c'est lui qui reconnaît comme le garant de ce bateau-là. de bateau. Hein? Et il est supposé qu'on tout mon équipement, le bateau. Hein? D'accord. Hein? Et le mécanicien, il est très très important. Le mécanicien, s'il y a un problème moteur, il a Problème carré, mécanique. hein? Problème mécanique. Problème mécanique, il est bien là. Hein? Il est bien là pour réparer. Combien de mécaniciens il y a sur le à bord? Un seul ou Un deux? seul mécanicien. Nous, mon cas, une petite affaire, parce qu'il connaît, ou peut dire une affaire qui est extrêmement importante, cela pourrait intéresser les jeunes. Parce qu'il a depuis cause des affaires de tech, monsieur un bateau, quand tu nous, on a un bouton et autres, c'est la technologie. Ou bien qu'on a un bouton, qu'on a un équipement, ça nécessite une formation, ou bien formation par FITEC, là on peut dire skipper, bien un mécanicien qui a ce bateau-là, et il y a également un pêcheur qui a ce bateau-là. Une question, juste parce que ça pourrait intéresser les jeunes, why not aller apprendre à un skipper de bateau pour faire une campagne de pêche. Nous connaissons qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont intéressés avec la pêche à Maurice. Eric Mangard. Par exemple, ça skipper-là, cela paye capable combien? Et il a payé dans les 25 000 roupies. Ok. Hein? Dans les 25 000 roupies. La coopérative qui rémunère Le salaire. hein? Et il est capable, il gagne un bonus aussi. Ok. Il y en a beaucoup, ça, c'est un skipper comme ça, formé. Bon, oui, il y en a. Ok. Mais FITEC, il peut continuer. Formé. Mais, mais, mais nous besoin font aussi ban PC. Hein, ban PC parce que je besoin connaît si skipper malade. De bien capable rouler le bateau là. Hein? Et là, il est très important qu'ils nous font ban PC le ban équipement qui a servi. La météo il est important. Hein? La météo il est très très important pour que nous connaissions si les temps bon ou pas. Hein? Et je pense moi qui tout le monde bien formé le skipper, mais aussi le personnel du bateau. Hein? J'ai besoin former tout équipement qui est dans le bateau. Hein? Et quand il y a safety issues, hein? Qui nous garder. Hein? Et maintenant, vous êtes au courant. Hein? Vous êtes au courant tout les safety issues qui est là. Eric Mangard, nous abordons un sujet extrêmement important par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, quand nous cause la pêche professionnelle ou la pêche semi-professionnelle, ou peut servir un mot à maintes reprises, ou peut servir le mot entrepreneuriat. Donc, le pêcheur qui la pêche et qui vend ce poisson avec un baillant, je pensais que dans un... nous pas plutôt ça, prochainement. Parce qu'avec l'évolution, quand on peut cause d'entrepreneuriat, probablement, pour avoir un process qui vous fait avec le poisson. La personne, probablement, il a pêché ce poisson, il finit, il fait un semi-professionnel, peut-être il met dans une banquette. Quand on peut cause l'entrepreneuriat, qui peut dire exactement?
Est-ce que ça a démarré déjà? Ça a débuté? Oui, oui. L'entrepreneuriat, quand on va tout fanfaron, ou tout, ben, PC, je petit poisson dans chill fish, hein. Je petit là, je te catégorise le poisson, et catégorise le poisson, le gros poisson, le petit poisson, et je peux donner bagnon, hein. Mhm. Et le prix, euh, le prix qu'ils ont fixé, hein. Mais, euh, mais là, euh, mais là dans le sud, l'entrepreneuriat, c'est aussi empowerment, hein. Mhm. Donne ça va le PC là confiance, hein. Le confiance qu'ils sont capables de faire progrès, hein. Ils sont capables de faire progrès, ils sont capables d'aller plus loin, hein. Et là, quand nous dans le tout fanfaron, nous trouver qui ban PC Rochebois, paille dans le sud, tout ça là, j'ai la confiance en eux. Mhm. J'ai la confiance en eux, j'ai la vie inaméliorée, hein, et qui je peux gagner plus casse, hein, pour vivre. Hein, Mhm. de qualité de la vie peut augmenter. Hein. Et ça a été la vie là qui nous besoin. Hein. Et nous besoin la formation FITEC donnée, mais aussi ce qu'on gagne sur le tas. Hein, sur le tas, l'expérience de l'ancien, etc. Et là, beaucoup de jeunes peuvent rentrer dans, dans, dans l'entrepreneuriat, hein, Ok. la pêche. Hein. Et dans le sud, parce qu'ils ont beaucoup d'alternatives. Et donc, je peux rentrer dans la pêche. Mhm. Hein. Je peux gagner une bonne numération. Et c'est ça les bons. Hein. Eric Manga, et on ne va pas se voiler la face, il y a beaucoup de poissons qui nous importés aussi. Euh, Est-ce que cela pourrait changer d'après vous un jour? La Nous, consommation, est-ce qu'il nous a un chiffre, la consommation de poissons pour les Mauriciens? en 2000, sur le pense de 23 kilos de poisson par PCR, par dimoun, par chose, par dimoun, par an. Par an. Hein? 23 kilos par an. Ouais. Mais il baissait. Il vient 16 kilos par an. 16 kilos par an. Hein? Et là, avec le prix du poisson, vous pensez Nous baissons encore plus. il peut baisser encore plus. Hein? Et là, nous devons impérativement faire un bon marketing poisson. Mhm. Hein? Marketing poisson pour qu'il y ait poisson. Poisson a une bonne protéine, ça. Mhm. Hein? Il a une très bonne protéine. Hein? Et nous dormons bien avec ça. Hein? Et poisson, il a beaucoup de vitamines là-dedans, hein? B1, B2, B3, B4, B6, hein? Et il y a une très bon la viande, poisson pour nous les corps. Hein? Eric Manga, nous faisons un petit calcul, nous faisons un petit calcul rapide pour comprendre la situation. Nous, on peut dire que dans les années 2000, la consommation de poissons tient environ 23 kilos par personne, qui ne passe à 16 kilos actuellement et peut-être moins que ça. Point de moun mange un bon poisson aujourd'hui. Un bon poisson. Il y a le côté, les baillants, nous connaissons dans un village côtier, très souvent dans la vanne poisson. Logiquement, si vous n'avez pas 1000 roupies à monter, ou pas manger un bon carré poisson frais. On est d'accord là-dessus. Oui, Hein, parce que oui. si un livre poisson, il va dans les 300 roupies. Si vous prenez un poisson 4-5 livres,
Pourquoi pour ça prend pas 1000, 1200, 1500 roupies pour un poisson? Et un poisson, si une famille mangeait, c'est un repas. Donc, la personne, logiquement, il préfère à la un poule frais, probablement à 300, 400 roupies. Le calcul, là, il est clair, mathématique, là, simple. Alors, pour un poisson, aujourd'hui, pour un Mauricien, une famille mauricienne mange un bon poisson, c'est pas en bas de 12, 1500 roupies, poisson frais. Donc, il est clair que la consommation baissée, même si la protéine, quantité de protéines, on peut dire, quand la personne considère la poche, il préfère manger une autre affaire, un peu de viande ou un poulet. Non? Oui, mais le poulet, le mari, il cherche le marché. Oui. Hein? C'est pourquoi nous faisons une protéine qui nous nourrit nos poules. Mhm. Hein? Parce que le poulet, il a augmenté dans les 50%, hein? Dernièrement, dans les 5 dernières années. Et je pense, moi, le poisson, nous faisons exploite ce qui nous est là. Hein? Et le poisson, c'est l'océan Indien. Nous avons un territoire, le poisson, nous sommes capables d'exploiter ça. Hein? Comme nous exploitons le cerf, nous exploitons le canard, tout. Je pense que les Mauriciens besoin entrepreneuriat, besoin faire de propre l'autosuffisance à la maison. Hein? Et si je pas gagner poisson. Mais le marketing poisson, c'est la clé pour qu'il y ait accessibilisation ou accessibilité poisson aux Mauriciens. Les bateaux font une campagne de pêche, Éric Manga. Je prends poisson là dans la région de Saint-Brandon, achemine vers Maurice, mais cela ne s'arrête pas là. Alors, on peut dire à maintes reprises, on peut dire marketing poisson. Ce marketing-là est extrêmement important pour qu'ils savent un poisson là achemine vers les Mauriciens dans différentes villes et villages. D'après vous, comment ça bien faire? Alors, pour ça vient devant la peau du monde dans la région. Comment ça fait pour ça poisson qui peut rentrer ou une cause 3 tonnes probablement pour plus de poissons qui peuvent arriver. Est-ce que donne-nous une indication sur les prix de ces poissons là, est-ce qu'il est moins cher? Ça 3 tonnes de poissons qui rentrent là, qui ban poisson, ça combien de vendez, nous qu'à connaître? Nous vendons dans les 150 roupies. OK, qui correct comparé à ce qui peut ban prix qui peut faire actuellement. Et ban poisson frais. Oui. Hein, ban poisson frais. Et donc, le cas nous vendons, mais nous avons un très bon marketing. Nous avons un camion frigorifié, oui. Hein, pour transport de poissons. Payé actuellement? Fédération NAN, mais pas PCV. C'est pas suffisant? Pas suffisant. Mais nous avons un bon camion frigorifié. Hein? Nous avons Ice Breaking Maxi. Non, mais là, actuellement, Éric Manga, les poissons qui sont là, qui ne rentraient, qui se fait au lit? Alors, Bani on prend. Ah, Périvan et Bayan. Bani on prend. OK. Hein? Et là. Mais si 250 roupies Bayan, Bayan, mettez 300 roupies encore. 300 roupies. Mais nous avons l'alternative. Hein? Nous sommes contents que la population mange poisson. Bien. Hein? C'est pourquoi nous faisons ça projet de 30 mètres vaisselle. Oui. Hein? Ça continue d'arriver, ce projet de vaisselle de 30 mètres pour le stock poisson. Alors, nous demandons ça à l'Union européenne. Hein? Nous demandons ça pour financer. Mais l'Union européenne ici aussi, hein? Pour financer le bateau. Et pour qu'il nous gagne 150 tonnes de poisson, au lieu qu'il bat le bateau. Fait le va-et-vient. Vili,
vient dans le port, ça, je quand remplit sa stock poisson là, et le bateau, il quand vient dans le port. Et il y amène 150 tonnes. 150 tonnes. D'accord. Hein? Et là, nous besoin ça marketing poisson là. Hein? Par exemple, s'il y a des Mauriciens qui veulent acheter du poisson avec le bateau là, hein, c'est-à-dire le bateau qui amène 3 tonnes de poisson, Perfect One, est-ce que c'est possible? Oui, c'est Comment possible. je te fais passer ça? J'étais là pour téléphoner. J'étais là téléphoner sur le 255 Oui. 436 255 436. 436. Hein? Vous téléphonez à Médali. Oui. Hein? Hein? Il est capable de trouver poisson pour eux. Ah, c'est-à-dire que les Mauriciens peuvent téléphoner là, il y a ces autres poissons? De toute façon, je ne pas rentrer. Oui. Donc, je reste en dehors et il est capable, quand le bateau vient, il est capable. Non, on va vous déranger pour le prendre quand même 1 kilo de poisson là. Vous avez quand même, si vous un pouvez aller 10 un stock, au moins 10 kilos. kilos. Hein? Ok, 10 kilos, je partageais après. Hein? ok. Hein? Tout ça est possible là. Voilà, il est possible, parce que tout la fédération, tout nous envie qu'ils Mauriciens mangent poisson. Mhm. Hein? Mais le marketing, les autorités peuvent aider le marketing pour qu'ils nous gagnent un sales center partout là, à Rosé, là, à Pipe, etc. D'accord. Alors, Éric Mangard, il y a un aspect très important avant de terminer l'émission qui me tient content à Bordeaux par rapport à Saban bateau là. Quelle est la vision de mouvement pour l'autosuffisance alimentaire et que tout les partenaires concernés certainement amènent poisson à moins cher dans la case d'Imoun, ça c'est une première chose. Mais l'eau, ça secteur de la pêche là, quelle est la vision hein? Alors, je suis content de dire qu'il y a une expression of interest qui peut venir là Oui. pour que le ministère de la Pêche capable de donner ça 50% grant. Hein? Il peut venir là. Grande Et- petite affaire, Hein? Pour pas de bateau, bateau. construction. Construction bateau. Oui. Hein? Et la Bigrater, Piatan, etc., dans le sud, et etc. Donc, nos visions, c'est faire de sorte que nous gagnons, dans le contexte Covid, etc., que nous protéines, nous rendons nos protéines dans la population, dans nos pays. Hein? Il y a algues, pour l'élevage, il y a stargrass, il y a beaucoup d'acacia, etc. Nous besoin servir ça pour nous apporter moins de protéines à Maurice. Hein? Et là, poisson, nous gagnons poisson pour nourrir nos populations. Hein? Et nous pas besoin. Si un jour poulet est cher, le maïs cher sur le marché mondial, nous pas besoin de maïs, nous mangons poisson. Hein? Et sa vision, le marketing, qui nous tient content, que toute la population mange poisson. Hein? Et là, c'est important que la population gagne un peu de protéines, un peu B complexe, etc., dans le poisson. Et je suis content de manger un peu de protéines dans le poisson. Hein? Et moi aussi, content de manger ce poisson.
Les Mauriciens adorent le poisson. On arrive à la fin de l'émission, Eric Mangard. Hein. Merci beaucoup pour vos présence. Certainement, les Mauriciens adorent le poisson, mais le poisson, jusqu'à maintenant, coûte cher. Hein. Alors, on espérait qu'il, dans un futur proche, un futur pas trop lointain, nous sommes capables de gagner le poisson à meilleur marché. Parce que c'est vrai que les Mauriciens adorent le poisson. Merci beaucoup. Merci, Jean. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Notre invité, Eric Mangard, responsable du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire, notre invité aujourd'hui. Merci de rester fidèle, merci de nous suivre. On va vous souhaiter une très très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.